Satan, tu es le saint, mais tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Reçois tous les hommages, reçois tous les honneurs, reçois notre reconnaissance. Papa, nous voulons maintenant te confier ces moments de la parole. Assiste-nous pendant ces instants, ô Dieu. N'est-il pas écrit dans ta parole que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre dans la justice, afin, Seigneur notre Dieu, que ton peuple soit accompli et utile à toute bonne œuvre. Permets que ta parole, Seigneur notre Dieu, puisse, Seigneur notre Dieu, nous restaurer, nous édifier encore ce matin, nous instruire, que ta parole puisse nous communiquer la vie et la vie en abondance. Bénis ces moments de la parole, bénis l'instrument que tu as encore sélectionné ce jour pour nous parler de ta part. Qu'il ne parle pas, Seigneur, des choses qui viennent de lui, qu'il ne nous parle pas de ses propres expériences, mais qu'il nous parle, Seigneur notre Dieu, des choses venant tout droit de ton trône de la grâce. Qu'il soit branché à ton trône, ô Dieu. Prête-lui, Seigneur, ta bouche. Que ta bouche soit sa bouche et qu'il parle encore ce matin pour annoncer tes oracles. Bénis-le, ô Dieu. Donne-lui cette capacité de transmettre avec aisance, Seigneur, ta révélation. Bénis, ô Dieu, toute l'assistance. Ce matin, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Seigneur, fais-nous, Seigneur notre Dieu, des véritables disciples, capables de recevoir ta parole avec empressement, capables de la graver définitivement dans nos cœurs et capables de la mettre en pratique. Merci Seigneur, que le Saint-Esprit soit au rendez-vous pour accélérer la compréhension des Écritures. Merci pour ces instants. Du début jusqu'à la fin de ces messages, sois avec nous et assiste-nous. Au nom glorieux de ton Fils Jésus-Christ, nous venons ici de prier, Père, et nous disons Amen. Acclamons pour Jésus. Acclamons encore pour le Seigneur, acclamons pour Jésus. Shalom, shalom. Bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Tu peux dire bonjour à ton frère, à ta soeur, à celui qui est à ta gauche, à ta droite, et tu le souhaites bon dimanche et bon appétit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis très ravi de me trouver encore parmi vous, très ravi d'être dans la maison du Seigneur. Toute la journée, toute la semaine, on était occupés et le Seigneur a permis en cette journée dominicale que nous puissions nous rencontrer dans sa présence. Que le nom du Seigneur soit glorifié à jamais. Et je dis aussi merci à Dieu qui a permis ce matin que tu sois là. Tu es heureux, toi qui es venu dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous acclamons le Seigneur et nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 6. Épître de Paul à Timothée, deuxième livre de Timothée. Nous sommes au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 6 dans le nom précieux de Jésus. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole d'Adonai. Acclame encore très fort la parole du Seigneur.
Merci beaucoup. Sois maintenant attentif. Ce n'est pas le moment de circuler dans la salle. Laissez nos amis de la presse faire leur travail. Évitez la distraction. Nous sommes maintenant branchés, connectés à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Depuis le début du mois de juillet jusqu'à ce jour, il y a un thème merveilleux que nous sommes en train d'exploiter. C'est ce thème-là qui nous a occupés tout au long de notre marathon de prières qui a inauguré notre deuxième semestre de l'an 2025. Ce thème a été présenté sous forme d'une question: comment surmonter les épreuves de la vie? Comment surmonter les obstacles de la vie? Beaucoup d'orateurs ont animé ce thème qui était proposé pour notre marathon de prière. Pour notre part, nous avons retenu 3 choses. Nous avons dit ceci: si vous voulez surmonter les obstacles de la vie, vous devez partir des 3 principes qui disent ceci. Premier principe: si tu veux surmonter les obstacles de la vie, pars du principe selon lequel la vie sur la terre est une épreuve. Deuxième principe: la vie sur la terre est une course ou une compétition. Et troisième principe: la vie sur la terre est un combat ou une lutte. Si tu maîtrises ces 3 principes, tu n'auras pas de problème pour surmonter les épreuves de la vie. Si tu comprends que la vie sur la terre est une épreuve, tu vas te préparer en conséquence pour affronter cette épreuve-là. Tu ne vas pas te lamenter, tu ne vas pas pleurer, mais tu vas te préparer en conséquence pour être à même de surmonter cette épreuve-là. Si tu comprends que la vie est une course, est une compétition, tu dois aussi apprendre à courir, à vite courir. Et pour bien courir, tu dois apprendre à t'entraîner, à t'exercer. Tu dois être discipliné, tu dois être motivé et tu dois apprendre à respecter toutes les règles qui sont nécessaires pour bien courir et bien compétir. Aujourd'hui, nous allons encore parler du 3e principe. Le principe du combat, le principe de la lutte. Pour surmonter les épreuves de la vie, les obstacles de la vie, tu dois tout simplement retenir une fois pour toutes que la vie est un combat, la vie est une lutte. Depuis que tu es né, jusqu'à la fin de ton séjour sur la terre, la vie est une lutte, la vie est un combat. Et le combat a commencé, la lutte a commencé depuis le jour où tu es sorti de la ventre de ta mère. Naître déjà dans ce monde, c'est une lutte. Voilà pourquoi l'enfant, à sa naissance, il doit pousser un cri. S'il ne pousse pas les cris, les femmes sages doivent faire tout pour qu'il pousse les cris. Et ce cri-là, c'est un cri de joie, un cri aussi de détresse, pour confirmer que réellement, il est maintenant dans le monde de lutte, dans le monde de combat, et il a déjà malgré les points à la naissance en poussant les cris de triomphe. Que le Seigneur te bénisse. Donc, le sous-thème que nous vous proposons, il est tout simplement intitulé « La vie sur la terre est un combat ».
C'est le verset 7 qui nous intéresse, qui fait l'objet de notre exégèse, ou, si vous voulez, en termes terre à terre, l'objet de notre analyse. L'apôtre Paul dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » J'ai combattu le bon combat. Le dimanche passé, notre exégèse, notre analyse s'est limitée juste au niveau du verbe « j'ai combattu ». Nous avons dit que c'était un passé intensif. L'apôtre Paul, dans son passé, il a posé des actions, il a posé des actes qui étaient répétitifs. Les actions répétées chaque jour de sa vie, il a posé des actions. Il a posé des actions. Il ne cessait jamais de poser des actes positifs pour soutenir son ministère, pour soutenir l'évangile, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Les actes positifs pour bien courir, pour bien compétir, pour bien lutter. Et c'est à la fin de sa carrière ministérielle qu'il a osé dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par rappeler brièvement ce qui a été dit la semaine passée et nous allons ajouter un deuxième point qui s'intitule tout simplement le principe du sacrifice. Le principe du sacrifice. Et le troisième point, ça sera une petite conclusion. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de l'Éternel? Acclame très fort. Acclame Jésus. Merci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Nous avons dit que c'est une déclaration de triomphe, de victoire, de grand succès que l'homme de Dieu a fait à la fin de sa carrière. C'est donc une déclaration qui résume la vie de l'homme de Dieu que nous appelons l'apôtre Paul. C'est le bilan de sa mission sur la terre. Il était en mission sur la terre. Et à la fin de sa mission, l'homme de Dieu, il fait le bilan. Et ce bilan est résumé dans ces trois phrases. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Pour l'apôtre Paul, cette déclaration fait référence à une lutte féroce, impitoyable qu'il a menée. Une lutte contre sa propre chair, son propre corps. Une lutte contre les puissances des ténèbres, contre le monde des esprits. Et cette lutte, c'était pour la cause de l'évangile. C'est une déclaration qui atteste que cet homme de Dieu a mené son combat de manière juste jusqu'à la fin. C'est un combat sans relâche. Il n'a pas reculé. Il s'est battu jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa mission. C'est un témoignage face à l'adversité durant toute sa carrière ministérielle. Il a connu des oppositions, il a connu l'adversité, il a connu des combats, il a connu la souffrance, il a connu des afflictions. Et à la fin, il est obligé de faire le témoignage de tout ce qu'il a enduré durant son ministère. C'est aussi un témoignage de fidélité
à Dieu, fidélité à son appel, malgré la persécution, malgré les afflictions. L'apôtre Paul est demeuré fidèle à l'appel, fidèle à la mission, fidèle à la foi chrétienne. Donc, il a été fidèle à ses convictions, fidèle au christianisme, fidèle à l'engagement jusqu'au bout. Donc, le message de ce matin doit aussi nous révolter, doit aussi nous aider à être fidèles, fidèles quoi qu'il en coûte. Nous aurons des tribulations, nous allons connaître des injustices sur la terre, nous serons persécutés, nous allons connaître la souffrance. Mais le vœu de Dieu, c'est que nous puissions demeurer fermes malgré la persécution, fidèles à l'alliance, fidèles à la mission, fidèles à l'appel jusqu'à la fin de notre mandat sur la terre. Et nous pouvons aussi dire à la fin, comme l'apôtre Paul, que nous avons aussi combattu les bons combats, nous avons achevé la course et nous avons gardé la foi. Que le Seigneur nous aide à marcher sur les traces de l'apôtre Paul. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de Jésus? J'ai combattu, nous avons dit que c'était un passé intensif. Mais avant de parler du passé intensif, il faut parler d'abord du présent continuel. J'ai combattu, c'est-à-dire dans les domaines des combats, dans le présent continuel, ce sont des actions que nous sommes obligés de poser chaque jour de notre vie. Aujourd'hui, je dois poser une action concrète en faveur de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je dois combattre en tant que ministre de Dieu. Demain, je dois encore combattre. Après-demain, je dois combattre. Après, combattre. La semaine suivante, je combats encore. Le mois prochain, je combats encore. Donc la vie finalement sur la terre, c'est un combat répétitif. Des actions répétées de chaque jour en faveur de l'Éternel. Tu ne sais pas accomplir ta mission. Tu ne sais pas exercer ton mandat sur la terre jusqu'à la destination finale si tu ne mènes pas des actions qui sont répétées. Et ce sont ces actions répétées-là qui vont t'aider à la fin maintenant de ta mission de conjuguer maintenant le verbe combattre au passé intensif. C'est-à-dire le passé intensif, ce sont les actions répétées, antérieures, qui continuent à produire des résultats, et dans le passé, et dans le présent, et dans l'avenir. Nous avons dit que l'apôtre Paul, pour avoir posé des actions de manière continuelle, de manière répétée dans sa vie, ces actions-là ont laissé des empreintes, des résultats positifs dans son passé, dans son présent et dans l'avenir. Aujourd'hui, l'apôtre Paul n'est pas là, mais ces actions-là répétées, continuelles de l'apôtre Paul continuent à laisser des traces, à produire des résultats, même dans nos ministères. Aujourd'hui, il est devenu notre modèle, il est devenu notre référence, il est devenu notre héros. Comme il est notre héros, il nous impacte, ses actions nous impactent. De la même manière qu'il a combattu, nous comprenons que la vie, c'est un combat. Même si tu me mènes la guerre, je ne lâcherai pas. Tu cherches à m'achever, je ne lâcherai pas. Je continue aussi à contre-attaquer jusqu'à la fin de mon mandat. Je ne fuirai pas. Je ne quitterai pas le ministère. La fois passée, il y a un homme de Dieu qui a été beaucoup plus critiqué, presque dans tous les réseaux sociaux.
C'est lui qui revenait partout, on le critiquait parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans sa vie. Donc, c'était même un discrédit sur nos ministères. On a fait commentaire avec Maman Sylvie, j'ai dit c'est comme ça, nous les hommes de Dieu, nous sommes persécutés. Quand bien même les gens vont nous persécuter, nous allons continuer à combattre parce que nous sommes en mission. Nous savons que le diable est jaloux, il cherche à nous décourager, il cherche à discréditer nos ministères, il discrédite notre appel pour que nous puissions broncher. Nous n'allons pas broncher, même si on nous injurie, même si nous sommes persécutés, même si nous sommes affligés, même si nous sommes vilipendés. Nous allons continuer à prêcher l'évangile jusqu'à la fin. Personne ne va nous décourager. Les influenceurs ne vont jamais nous décourager. Les réseaux sociaux ne vont jamais nous décourager. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort pour Jésus? Nous sommes en mission, que personne ne te décourage. Combat le bon combat de la foi. Tu dois combattre jusqu'au bout. Les combats, nous avons dit en grec, c'est agon ou poléméo. Et agon nous envoie la notion de l'agonie. L'agonie. La notion de l'angoisse. La notion d'anxiété extrême. La notion d'affliction d'esprit mêlée d'une vive inquiétude, l'agonie, agone, angoisse, anxiété extrême, lutte contre la mort. Donc dans les choses de Dieu, nous allons lutter contre la mort certaine. Des fois, on va nous imposer des choses pour que nous puissions arrêter de vivre. Mais nous allons nous battre. Tant qu'il nous restera même un peu de souffle de vie, nous allons nous battre, continuer à nous battre, jusqu'à ce que le Seigneur va intervenir pour nous libérer. C'est combattre au sens de faire la guerre aussi. La guerre contre les esprits méchants, la guerre contre ton corps, la guerre contre ta chair qui t'empêche de servir Dieu, ta chair qui t'empêche de racheter le temps pour bien servir le Seigneur. C'est la guerre est menée contre ta propre chair, contre ton propre corps, contre les esprits méchants, contre le monde des ténèbres. C'est ça, Agon. Et nous avons donné l'exemple de Christ. Dans Luc, au chapitre 22, 44, Christ a connu l'agonie dans le jardin de Gethsemane. Agon, combat. Donc dans les jardins de Gethsemane, le combat déjà a commencé là-bas. Et ce combat que Christ a connu dans les jardins de Gethsemane, c'est aussi Agon. Luc 22, 44 dit ceci. Étant en agonie, il priait plus instamment. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il priait instamment. Il était en agonie. C'est ça, agon. Il était triste. C'était une lutte contre la mort certaine. Il savait qu'il allait mourir dans quelques heures seulement. Alors, il était en agonie. Mais il n'a pas lâché. Il avait demandé au Seigneur, au Père, de lui enlever la coupe si cela était possible. Mais à la fin, il a accepté d'affronter la souffrance de la croix, d'affronter cette persécution, d'affronter cette humiliation. Dans la chair, ça faisait très mal. Il sentait sa mort prochaine. Il savait qu'il allait mourir. Il connaissait les Écritures, mais il avait enduré jusqu'au bout. C'est ça, Agon. On ne lâche pas devant les combats spirituels. On doit foncer jusqu'au bout. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? La deuxième partie, le bon combat. C'est ça le principe du sacrifice. Le bon combat. Ce que nous avons expliqué avant, c'est j'ai combattu. Les passés intensifs, le verbe combattre.
Dans le verbe combattre, il y a le mot combat qu'on a expliqué, qui est agon, qui est poléméo, qui est agonie. Donc pour les choses de Dieu, tu dois agoniser. Tu es obligé de tomber dans l'agonie. Tu es obligé de lutter contre une mort certaine. Tu es obligé de faire la guerre contre les esprits méchants. Les bons combats, il y a le mot combat qui reste à définir. Parce que le mot bon, l'adjectif bon, parce que combat, nous l'avons déjà défini. J'ai combattu. C'est le verbe combattre. Le mot combat a été expliqué. J'ai combattu, nous avons dit, c'était le passé intensif. Les actions que l'apôtre Paul avait menées de manière répétée et qui ont laissé des traces, des résultats dans le passé, dans le présent et dans le futur. Tu es obligé aussi de mener les combats de manière répétée. Maintenant, ici, on doit comprendre l'expression le bon combat. Le bon combat. Donc, c'est l'adjectif bon qui va nous aider pour comprendre le sens du bon combat. L'adjectif bon, en grec, ce mot bon signifie kalos. Kalos signifie ce qui est bon en soi. Ce qui est fondamentalement bon. Ce qui est sincèrement bon. Kalos veut dire aussi excellent, veut dire aussi ce qui est véritable. Kalos signifie aussi ce qui est noble, ce qui est digne. Kalos signifie ce qui est approuvé, ce qui est honorable, ce qui est convenable. C'est ça, kalos. En grec. Kalos, en français, bon. Mais la signification, c'est ce que nous avons dit. Ce qui est de manière intrinsèque bon, fondamentalement bon, sincèrement bon. Ce qui est en soi bon. Ce qui est digne d'être loué. Ce qui est véritable. Ce qui est noble. Ce qui est convenable, ce qui est utile, c'est ça, kalos. Mais pour comprendre dans l'essence maintenant des Écritures, là, il faut partir. Il y a Matthieu qui a beaucoup plus utilisé dans l'évangile selon Matthieu, il a beaucoup plus utilisé l'adjectif bon. Mais nous n'avons pas assez de temps pour vous parler de l'expression que Matthieu a utilisée pour employer le mot ou l'adjectif bon. Pour vous aider à comprendre tout simplement la pensée de Dieu de ce matin, je vous ramène tout simplement dans les écrits de l'apôtre Paul. Parce qu'ici, il s'agit de la pensée de l'apôtre Paul. Une parenthèse. Lorsque vous voulez comprendre les Écritures, vous devez vous placer dans le contexte pour comprendre ce que l'auteur biblique voulait dire dans ce contexte-là. C'est ainsi que je voulais interpeller les prédicateurs qui sont dans la salle. La parole de Dieu n'est pas le nyama yantembo. La parole de Dieu s'interprète de la même manière. Vous voulez prêcher, vous voulez comprendre les Écritures, vous devez placer d'abord votre passage biblique dans son contexte. Donc vous devez comprendre la pensée de l'auteur biblique. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ne cherchez pas à dire ce que l'auteur biblique n'a pas dit. Donc, c'est à toi de fournir des efforts pour comprendre la pensée de l'auteur biblique, pour ne pas dénaturer la révélation.
Voilà pourquoi nous faisons cet exercice pour comprendre la pensée de l'auteur. Pourquoi il a écrit dans le passé intensif, j'ai combattu. Pourquoi il a écrit? C'était pour exprimer quelque chose en rapport avec la fin de sa mission. Maintenant, le bon combat, il voulait dire quoi? J'ai combattu. Pourquoi il n'a pas dit j'ai combattu le combat de la foi? Mais il ajoute le bon combat de la foi. Alors nous sommes en train de faire cet exercice-là pour vous faire comprendre la pensée de l'auteur. Voilà pourquoi il fallait d'abord comprendre le mot bon. Parce que le Nouveau Testament, c'est la révélation de Dieu en grec. Voilà pourquoi chaque fois je vous parle de grec. Parce que l'apôtre Paul n'avait jamais écrit en français. Il n'avait jamais écrit cette pensée en swahili, ni en kiluba, ni en runda. Il avait écrit en grec. Alors pour bien comprendre la pensée de l'apôtre Paul, nous devons d'abord comprendre la signification de ce que lui-même nous a dit en grec. Une fois nous avons compris la signification en grec, nous pouvons maintenant interpréter ça en français pour bien comprendre. Que le Seigneur te bénisse. Sinon, si nous allons en français seulement, le mot bon signifie ceci. Bon, l'adjectif. L'adjectif bon signifie qu'il y a des qualités conformes à ce que l'on attendait. L'adjectif bon, ça signifie aussi qui est avantageux, qui est favorable, qui est conforme aux normes, qui est conforme à la raison, qui est conforme à la morale, qui est conforme à la justice. Ça peut nous aider déjà à comprendre le bon combat. Mais ce qui va beaucoup plus nous aider à comprendre le bon combat, c'est la pensée de l'auteur lui-même. Si nous comprenons bien la pensée de l'auteur lui-même, à ce moment-là, nous allons comprendre les Écritures. C'est à ce moment-là que nous pouvons maintenant contextualiser ce qu'il a dit pour que nous soyons à même aussi de l'appliquer. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer encore pour la gloire de Jésus? Dans Romains chapitre 7, verset 16, l'apôtre Paul, il utilise le mot kalos il emploie ce mot kalos pour exprimer la loi de Dieu, pour nous parler de la loi de Dieu. Exemple, Romains 7, 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Je reconnais par là que la loi est bonne. Là, le kalos, qui est l'adjectif, est en train d'employer pour nous communiquer quelque chose de merveilleux. Et la chose qu'on qualifie ici de bon, c'est la loi de Dieu. Ici, nous sommes dans la pensée de Paul. Et dans Romains chapitre 7, verset 12, ce mot ici est employé pour désigner le commandement de Dieu. C'est le commandement de Dieu qui est bon. C'est la loi de Dieu qui est bonne. Donc la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. L'homme de Dieu, lorsqu'il nous parle du terme bon, il nous renvoie à la notion de la loi de Dieu, à la notion du commandement de Dieu. Donc ce combat-là qui est honorable, ce combat-là qui est juste en soi, ce combat-là qui est digne d'être soutenu, ce combat-là qui est véritable, qui mérite d'être mené, ce n'est pas n'importe quel combat.
C'est le combat pour défendre la loi de Dieu. C'est le combat pour défendre le commandement de Dieu. C'est ça la pensée de l'apôtre Paul. Lorsqu'il nous parle de « j'ai combattu les bons combats », tout ce qu'il a connu comme affliction, tout ce qu'il a connu comme opprobre, tout ce qu'il a connu comme humiliation, tout ce qu'il a connu comme tribulation, c'était en faveur de la loi de Dieu qui est bonne. C'était en faveur du commandement de Dieu qui est bon. En soi, tout ce qu'il a enduré dans son corps, tout ce qu'il a enduré dans sa chair, tout ce qu'il a connu comme souffrance, tout ce qu'il a connu comme froid, tout ce qu'il a connu comme prison, il appelle ça le bon combat. Pourquoi le bon combat? C'est le bon combat par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à la loi de Dieu, par rapport au commandement de Dieu. Donc ici, le bon combat, ce n'est pas un rapport avec la protection de nos familles, en rapport avec la protection de ma femme, en rapport avec la protection de mes enfants, en rapport avec la protection de mon argent. Non. Combattre le bon combat, c'est lutter, c'est souffrir, c'est se priver beaucoup de choses, c'est accepter qu'on crache sur moi, c'est accepter d'être flagellé, mais pour défendre l'évangile, pour défendre l'œuvre de Dieu. Donc ça c'est le niveau top du combat de la foi. Alléluia. Pendant 14 jours, nous étions tous convoqués par le Seigneur pour faire le combat spirituel. Et la plupart d'entre nous ont combattu pour protéger leur mariage. Ils ont combattu pour protéger leurs femmes, leurs enfants, leurs maris. Ils ont combattu pour protéger leur travail. Ils ont combattu pour protéger leur santé. Mais peu de gens ont combattu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Peu ont combattu pour protéger l'évangile de Dieu. Peu ont combattu pour protéger la loi de Dieu. Peu ont combattu pour protéger les commandements de Dieu. Ici, quand j'ai médité, le Seigneur me renvoyait à la vision du Seigneur. De la même manière que nous disons que la priorité des priorités, dans l'échelle des priorités, la priorité des priorités consiste d'abord à chercher le royaume et la justice de Dieu. De la même manière dans le combat spirituel, le bon combat, c'est ça la priorité des priorités. Dans le combat spirituel, la priorité des priorités, ce n'est pas de combattre pour protéger notre santé, ce n'est pas de combattre pour protéger notre richesse, ce n'est pas de combattre pour protéger nos enfants, nos biens, mais c'est de combattre pour protéger l'œuvre de Dieu. On combat en faveur de la loi de Dieu. On combat en faveur du commandement de Dieu. On combat en faveur de l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà pourquoi je vous ai dit que nous ne sommes plus à la maternelle. Nous ne sommes plus aux humanités. Nous ne sommes plus en 6e des humanités. Nous sommes maintenant dans le système LMD. Nous sommes à l'université. Alléluia. Généralement, on vous invitait dans les combats spirituels pour combattre en votre faveur. Donc c'est le niveau élémentaire de la foi du combat spirituel. Alléluia. De la même manière que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, Dieu nous le donne par surcroît. De la même manière, lorsque je commence à faire un combat kalos,
Les bons combats en faveur de l'œuvre de Dieu, en faveur de la parole de Dieu, en faveur de la promotion de l'évangile. Et Dieu va s'occuper maintenant de mon combat spirituel. Alléluia. Comment surmonter les épreuves de la vie? Pour surmonter l'épreuve de la vie, tu dois t'engager dans les bons combats. Pas dans ton combat à toi, pour te défendre toi-même. Pas ton combat pour défendre ton travail, pour défendre tes enfants. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, celui qui cherchera à préserver sa vie, la perdra. Celui qui cherchera à perdre sa vie à cause du royaume, la retrouvera. Alléluia. On ne vient pas pour combattre à notre faveur, pour gagner l'argent, pour protéger nos investissements, pour protéger notre avenir. À quoi bon gagner le monde, la richesse de ce monde et perdre ton âme? Les bons combats de la foi consistent à se battre pour l'évangile, à se battre pour le commandement de Dieu, à se battre pour la promotion de l'évangile, à se battre pour les âmes. Est-ce qu'il t'arrive dans une semaine de faire même un jour en train de faire des combats pour que Dieu touche les âmes? Pour que les âmes se convertissent un jour par semaine. Combat en faveur de l'église. Pour que ton église soit stable. Pour que ton pasteur soit stable. Pour que les gens écoutent l'évangile. C'est cela le bon combat. Alléluia. L'apôtre Paul, il avait exprimé une inquiétude quelque part. Là, nous allons dire dans Philippiens chapitre 2, 20 et 21. Chapitre 2, 20. On peut nous lire Philippiens, ça va, j'ai trouvé, chapitre 2, verset 20. Nous lisons la parole. Car, à partir du 20 et 21. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Philippiens. Il dit, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Personne ne partage les sentiments que l'apôtre Paul avait vis-à-vis de l'église du Seigneur. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Personne ne pensait à l'église qui était dans la vie de Philippe. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Alléluia. Tous. Il dit personne n'a les sentiments que moi j'ai. Moi, j'ai un sentiment noble pour l'église. Moi, je veux combattre pour l'église. Je veux que l'église aille de l'avant. Je veux que l'église prospère. Parce que l'église est dans une situation compliquée. Mais personne. C'est-à-dire chacun combattait pour ses propres intérêts. Chacun combattait pour sa propre protection. Parce que le combat est tellement rude, comme le combat est rude, chacun cherche à se protéger dans le combat spirituel. Comme la situation financière est très compliquée, chacun se bat pour arracher d'abord sa portion dans le domaine financier. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul est inquiet, extrêmement perplexe. Il ne comprend rien. C'est ça l'attitude de l'église. Et l'apôtre Paul, pendant qu'il écrit cette lettre adressée à l'église de Philippe, il est où? Il est où?
L'épître de Philippe, l'apôtre Paul écrit pendant qu'il était où? En prison. Mais en prison, il a des bons sentiments pour l'église. Hein? Mais les gens qui sont en liberté, ils sont là. Chacun cherche ses propres intérêts. Mais lui combat. Il est dans les chaînes. Il est dans l'humiliation. Il est dans l'affliction. Mais il a un sentiment noble en faveur de l'église. Quelqu'un qui est en prison. Voilà pourquoi il a raison de dire, j'ai combattu le bon combat. Tous. Chacun cherche ses propres intérêts. C'est ça l'image de l'église, bien-aimée dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons des problèmes au niveau de l'église. Une fois quelqu'un n'est pas béni, il est prêt à quitter l'église. Pourquoi? Parce que notre combat que nous menons, c'est un combat personnel. Pour satisfaire notre ego, pour satisfaire notre moi intérieur. Si je ne trouve pas solution à mon problème, je préfère partir. Parce que je suis égoïste. Je ne pense qu'à moi. Je ne pense qu'à ma femme. Je ne pense qu'à mes enfants. Je ne pense qu'à ma santé. L'apôtre Paul avait même prié pour sa propre santé. Dieu ne l'avait jamais guéri. Un apôtre puissant. Alléluia. Qui pouvait même oser dire que la prédication de la croix est une folie. Folie pour ceux-là qui périssent. Mais pour nous qui sommes en Christ, c'est une puissance de Dieu. Il reconnaissait que la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. Mais lorsqu'il invoquait cette puissance de Dieu pour sa propre guérison, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Au lieu que Dieu se manifeste dans le domaine de la puissance pour le guérir, Dieu lui donne, Dieu lui dit, ma grâce, et je me glorifierai dans tes faiblesses. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas que Dieu se glorifie dans leur maladie. Depuis que je suis dans cette église, j'ai prié. On nous a parlé de la foi. On nous a parlé de la prédication de la foi. Qu'il y ait une puissance de Dieu. J'ai jeûné, j'ai prié. Mais je ne suis pas guéri. Il n'y a pas le feu. C'est toi qui ne comprends rien. Tu ne veux pas que Dieu puisse se glorifier dans ta souffrance là. Alléluia. Parce que tu as une autre opinion de Christ. Tu as une autre conception du christianisme qu'on t'a communiqué aux réseaux sociaux. Qu'on t'a communiqué par les faux prophètes. On t'a dit le christianisme, c'est de venir à Jésus. Dès que tu es en Jésus, toute la maladie s'arrête. Toute la souffrance s'arrête. Tous les combats s'arrêtent. C'est ce qu'on t'a appris. Ça, c'était le niveau élémentaire quand tu étais encore enfant. Ça, c'était au niveau quand tu étais encore au secondaire de la foi. Maintenant, tu es à l'université de la foi. Tu dois grandir. Dans la maladie, tu dois combattre. Non pas pour que ta maladie parte, mais tu combats pour d'abord la promotion de l'évangile. Tu es malade, ta maladie n'est pas une priorité. La priorité des priorités, ce sont les âmes du Seigneur. Tu dois combattre pour que les âmes du Seigneur soient stables dans la maison de Dieu. C'est ça le grand combat. Tu dois perdre le sommeil pour préparer les cultes en prière. C'est ça le bon combat. Pas perdre le sommeil. Parce qu'on t'a dit que demain il y a une interview. Alors tu ne dors pas. Tu es là en train de prier, de chercher la face de Dieu pour réussir à l'interview. C'est pas ça le bon combat. Ça c'est le niveau élémentaire de la foi. Personne n'a le sentiment que moi j'ai. Et pourtant je suis dans les liens, je suis dans l'humiliation, je suis dans l'affliction, je suis en train de souffrir à cause de l'évangile. Mais ceux-là qui sont à liberté, personne ne se soucie de l'église que j'ai laissée dans la vie de Philippe. Personne. Vous savez que dans l'église il y a des problèmes, trop de problèmes, trop de problèmes. Vous savez que dans l'église nous avons une mission à accomplir, une grande mission. Mais est-ce que tu te combats pour que cette mission-là s'accomplisse?
Est-ce que tu combats les bons combats? Tu as déjà oublié. Tu as déjà oublié. Tout ce qui t'intéresse, c'est toi. C'est toi. C'est ta personne. L'échelle des priorités dans les combats spirituels. Dis à ton voisin l'échelle des priorités dans les combats. Change ta manière de combattre. Change ta manière de combattre. Les combats ici, c'est agone. Agone, c'est agoniser. Prêt à mourir. Prêt à souffrir. Pas pour la protection de Maman Sylvie. Non. Pas pour la protection de Victoire. Non. Prêt à mourir. Prêt à souffrir. Pour la loi de Dieu, pour les commandements de Dieu, pour l'église du Seigneur, pour les âmes du Seigneur, pour l'œuvre de Dieu, pour la mission que Dieu m'a confiée. C'est ça le bon combat. Combat, apprends à combattre pour Dieu et Dieu se lèvera pour combattre maintenant en ta faveur. Alléluia. Apprends à partir d'aujourd'hui à combattre en faveur de l'église de Dieu, à combattre en faveur des âmes de Dieu, à combattre en faveur de ton pasteur. Dieu se lèvera aussi pour combattre en ta faveur. C'est ça le niveau élevé de la foi que l'apôtre Paul est en train de nous communiquer à travers cette expression qui dit « J'ai combattu le bon combat ». Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui est prêt à changer sa manière de combattre? Est-ce que vous êtes là? Veuillez vous manifester en acclamant encore très fort pour tous. Nous allons terminer dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 10. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 10. Si Timothée, l'apôtre Paul, adresse une lettre, une recommandation à l'église qu'il a fondée dans la ville de Corinthe, il dit à cette église que si Timothée, mon fils bien-aimé, que j'ai déjà ordonné pasteur, arrive chez vous, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, c'est-à-dire mettez-le à l'aise, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Il a les soucis comme moi. Il connaît la notion des combats comme moi. Il y a la passion des âmes comme moi. La passion de la loi de Dieu comme moi. La passion du commandement de Dieu comme moi. Alors mettez-le à l'œuvre. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans mon ministère. Jusque-là, c'est Timothée. C'est Timothée. Jusque-là. Tout à l'heure, lorsqu'il s'adresse à l'église de Philippe, il dit il n'y avait personne dans la vie de Philippe. Il n'y avait personne. Chacun s'occupait de son propre combat. Mais lorsqu'il écrit à l'église de Corinthe, là au moins il désigne un homme. Il désigne au moins une personne. Alléluia. Dans mon ministère, est-ce que je peux désigner ne fût-ce qu'une personne, ne fût-ce qu'une maman, ne fût-ce qu'un papa, un frère, une soeur, ne fût-ce qu'un jeune? Est-ce que je peux me permettre aujourd'hui aussi de dire comme l'apôtre Paul que je te recommande le frère tel? Lorsqu'il va arriver chez vous, mettez-le à l'œuvre, parce que il a les soucis dans les combats spirituels de se battre pour la mission que Dieu nous a donnée, de gagner les âmes et de prêcher le message du salut de la foi. Est-ce que je peux me permettre de le dire à ton sujet? Alléluia. Lui au moins, il nous révèle l'identité d'une personne qui était comme lui, qui avait le souci de l'œuvre comme lui.
Est-ce que dans cette église, le pasteur peut aussi te pointer que tu as réellement les soucis de l'œuvre? Alléluia. Est-ce que tu as réellement les soucis de l'œuvre? Chaque jour, je ne fais que prier. Je ne fais que réfléchir. Seigneur, comment puis-je m'en sortir? Tu nous avais donné une mission de te construire une belle et grande église. Seigneur, je suis bloqué. Seigneur, je vais m'en sortir comment? Je souffre. Je vais voir les gens venir me dire, pasteur, pourquoi nous avons arrêté cette grande construction? Pasteur, voici ce qu'il faut faire. Mais je ne vois personne. Personne alors. Vous avez oublié que nous sommes en mission, et dans la mission, nous devons laisser aussi des empreintes. Nous devons aussi poser les actions dans les domaines de construction de manière répétée, de manière continuelle. Ça, nous avons tous oublié. Chacun s'occupe de ses propres intérêts. Tout le monde, c'est un dossier oublié. Un dossier classé sans suite. Personne n'en parle. Personne ne se soucie de ça. Chacun s'occupe de ses propres intérêts. Chacun est prêt à faire le bilan par rapport à sa propre situation. Ici, l'apôtre Paul fait un bilan de la fin de sa carrière. Mais ce bilan, il n'y a rien qui concerne sa propre vie. Rien. Voilà pourquoi je vous dis, il n'avait même pas besoin de faire le bilan. Il n'avait ni femme, ni enfant, ni petits-enfants, ni maison. Il n'y avait rien. Alléluia. Pourquoi? Il connaissait bien sa mission. Mais battre pour l'œuvre de Dieu. Souffrir pour l'œuvre de Dieu. Agoniser pour l'œuvre de Dieu. Accepter la prison pour l'œuvre de Dieu. Accepter les humiliations pour l'œuvre de Dieu. D'abord pour l'œuvre de Dieu. Pour la loi de Dieu. Pour les commandements de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait se permettre à la fin de sa mission, de sa carrière ministérielle, de faire le bilan ministériel. Bilan ministériel. Alléluia. Oui, nous allons faire ce qu'on appelle l'oraison funèbre sur ton bilan. Alléluia. On fait l'oraison funèbre sur ton bilan. C'était une maman gentille, une maman aimable, une maman qui savait réconcilier les gens. Une maman très intelligente qui a occupé de grandes fonctions de responsabilité. Il était ceci dans telle entreprise, il était cela dans telle entreprise. Donc la nation congolaise a perdu une véritable bibliothèque. C'est ça le bilan. Des choses inutiles, là, ça va t'amener quoi ce bilan-là? Ça va t'amener quoi au ciel? Alléluia. Les jours où tu vas terminer ta carrière, on va faire une cérémonie de remise des brevets parce que tu as bien travaillé dans ta société là. Tu as maintenant une retraite. Toi-même, tu es fier hein, que tu as tellement bien travaillé. Tu es venu maintenant à la retraite. On va te donner le brevet. Tu es fier. On va même te primer par rapport à ta carrière professionnelle. Et tu seras fier d'apprendre qu'on dise que monsieur Jean, il a presté au sein de notre entreprise pendant plus de 35 ans. Il nous a rendu des bons et loyaux services. Là, tu es content que j'ai rendu des bons et loyaux services. Alléluia. Tu dis que j'ai même un bilan. J'ai travaillé dans cette entreprise 35 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. J'ai les brevets. Je suis retraité. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas la priorité des priorités. Bats-toi pour l'œuvre de Dieu. Combat pour l'œuvre de Dieu. Combat pour soutenir l'évangile. Combat pour soutenir les âmes. Combat pour soutenir les hommes de Dieu. Pour que tu sois à même, à la fin aussi de ta mission sur la terre. Que tu sois à même de dire, comme l'apôtre Paul,
que j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame très fort. Tu vas t'incliner en prière. Ce message est une interpellation. Le Seigneur voudrait bien que tu puisses changer ta manière de combattre. Tu n'arriveras jamais à surmonter les obstacles de la vie si tous les combats spirituels, c'est des combats pour tes propres intérêts. Tu n'arriveras jamais à surmonter les épreuves de la vie. Tu as trop de problèmes dans ta vie parce que tu mènes très mal ton combat. Tu es en train de faire du mal au monde des ténèbres pour tes propres intérêts, pour tes intérêts égoïstes. Le Seigneur vous a interpellé ce matin. Il nous a interpellé ce matin. À partir d'aujourd'hui, nous allons accepter ce principe de sacrifice, de se sacrifier d'abord pour l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi on a dénommé ça principe du sacrifice. Tu mènes les combats pour l'œuvre de Dieu. Tu dois t'engager. Prends l'engagement aujourd'hui de changer ta manière de combattre. Tu dois te donner ne fût-ce qu'un jour par semaine où tu es en jeûne et prière pour combattre en faveur de l'Église, en faveur des missionnaires, en faveur de l'Église du Christ, en faveur de l'évangélisation. Demande à Dieu de te disponibiliser. Si l'apôtre Paul a parlé de Timothée, Timothée c'est toi. Prie et dis, Seigneur, mais voici, j'accepte de me joindre à l'équipe de ceux-là qui se battent pour la promotion de l'évangile. Mais voici, Seigneur, disponibilise-moi. Je suis prêt à m'engager, à me battre, à agoniser pour l'intérêt du royaume, pour la promotion de l'évangile, pour l'avancement de ton œuvre, pour protéger la loi de Dieu, pour protéger les commandements de Dieu. Seigneur, me voici. Prends l'engagement. C'est une seule requête. Là où tu dois prendre l'engagement à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes un jour par semaine où tu dois changer ta manière de combattre. Tu verras que Dieu aussi va s'élever pour commencer maintenant à combattre en ta faveur. La parole nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Aujourd'hui, faire de l'Éternel tes délices pour qu'il te donne ce que ton cœur désire, c'est de t'engager dans le combat en faveur de l'Église, en faveur des âmes, en faveur de la loi de Dieu, en faveur du commandement de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices ce matin. Qu'il soit la priorité des priorités dans les combats spirituels. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Adonai, merci. Elohim, merci. Tu nous as parlé du bon combat, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous acceptons de mener les bons combats en faveur de l'œuvre, en faveur de l'évangile, en faveur de la promotion de ton église, en faveur de la promotion de l'évangile. On accepte aujourd'hui de mener les bons combats, Merci Seigneur pour ce message. Permets que nous puissions, Seigneur, intérioriser ce message, que nous puissions le graver dans nos cœurs et que ce message puisse, Seigneur notre Dieu, nous pousser, Seigneur notre Dieu, à nous lancer sur le champ des batailles pour commencer dès aujourd'hui, Seigneur, à nous battre, non pas pour nos propres intérêts, mais à nous battre pour les intérêts du royaume. Merci Seigneur pour ce message. Que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur notre Dieu, à nous tenir debout, Seigneur, pour commencer maintenant la lutte, pour commencer la bataille contre le monde des ténèbres qui bloque l'avancement de l'œuvre, qui bloque la promotion de l'évangile. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Amen.